Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans la présente vidéo, qui est la première de cette nouvelle, je vais faire un exercice particulier dans l'art du conteur, de vous raconter avec le plus de théâtre possible, en quelque sorte, cette nouvelle. Il s'agit de 13 nouvelles en feu d'artifice. Voici, j'ai publié un livre chez Atlantica, c'est moi qui en ai maintenant le stock, pour ceux qui voudraient une dédicace un jour, pour un cadeau original, ou pour se faire un cadeau soi-même aussi, voilà. Eh bien, me demander, quoi, voilà. J'ai reproduit, alors, ces nouvelles, à la différence des contes, sont des nouvelles chargées de sens. Au début plus ou moins légers, et ensuite de plus en plus précis. La recherche du sens de la vie. C'est du sérieux. C'est du sérieux dans la magie de l'art poétique aussi, car ce sont des nouvelles avec de l'humour, avec de la fraîcheur aussi, avec de la naïveté aussi, mais qui sont comme un escalier qu'il faut gravir, marche après marche. J'ai mis cet avertissement, amis lecteurs, puisque ces nouvelles vraies, c'est-à-dire authentiques, et changeant de carrefour à chaque mot, c'est la magie de l'écriture, ça, te réchauffer l'âme, et te rendre gai, comme Nietzsche, le gai savoir, et te rendre gai de la joie insouciante du feu. J'ai pris le feu, car le feu est clarté, lumière, chaleur, beauté, la joie insouciante du feu. La photo qu'il n'y a pas derrière est un peu sinistre, mais il n'y a rien de sinistre dans mes écritures qui sont toutes personnelles. Voilà, bon. Ces nouvelles sont sur le sens de l'existence, c'est pourquoi il y a d'abord une promenade poétique ou fantastique à travers plusieurs nouvelles préalables. Ensuite viennent 4 nouvelles qui concentrent le sens, que j'ai appelé la crypte. Et ensuite une courte nouvelle, l'abside. Le sens passe en premier, mais il est encadré de paysages et d'acteurs poétiques, et j'y vais doucement au début. Voici ces nouvelles. On ne va pas les énumérer, mais voilà les nouvelles préalables. Voilà la crypte, les 4 nouvelles. Elsa, j'y suis un peu attaché aussi parce que c'est tout simplement sans doute le seul écrit littéraire peut-être mondial, mais je ne veux pas préjuger du monde japonais notamment, ou chinois aussi, sur la vie d'une feuille. Voilà. Donc la nouvelle que l'on va commencer maintenant se passe dans une gare. C'est très ordinaire une gare. Mais il va y avoir un dragon dans la gare. Alors je le dis tout de suite. Je vous dévoile déjà une partie du secret de cette nouvelle. Mais les mots sont un autre appareillage de la pensée. Le dragon de la gare. Tout ceci dans le cadre de mon site de culture sociétale, bien sûr. Donc, je commence.
Le souterrain suintait de partout en gouttelettes qui tremblotaient du mouvement vibrant transmis par le rail. Au-dessus, le sifflement, puis le vacarme et le long ébranlement du train qui donnait à la gare l'ondulation du tremble dans le vent. Le tremble est un arbre qui a des feuilles avec un pétiole long, ce qui fait qu'au moindre souffle d'air, l'arbre semble trembler. C'était une gare singulière où l'on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Une gare de village. Elle était bleu pâle, coiffée d'un chapeau rouge tuile, avec à l'étage des volets de lagons d'un vert profond et changeant, qui n'avait pas dû être repeint de manière uniforme depuis longtemps et auquel le temps farceur avait donné des profondeurs tonales qui donnaient envie d'y plonger comme dans un lagon. Elle était coquette. Un liseré violet en faisait le tour, à 1 mètre de haut, comme autour du cou d'une jolie femme. Je cherchais mécaniquement où était le camé. À ma surprise, il n'était pas suspendu, mais il trônait en grande place sur un côté de la gare. C'était l'image d'un homme vêtu d'un uniforme bleu mer, usé par la pluie. J'aurais bien vu la pluie sur la mer, dans le mouvement incessant des vagues et l'écume qui crache à chaque flot sa dentelle d'étoiles blanches. Mais non, le peintre officiel de l'administration avait peint cet homme que la pluie lessivait en longs filets parallèles délavés. Et la présence de ces longs traits qui tombaient jusqu'au sol, coiffés de la bulle arrondie du camé, donnait l'image d'une méduse qui allait fort bien avec le lagon, la teinte lagon prédécrite. Le vent qui soufflait la faisait onduler. J'eus l'intuition qu'elle allait s'envoler au-delà du toit rouge, montgolfière. Or donc, un ancien chef de gare dans ce camé, illustre à son passé. J'étais descendu là, dans cette gare, au hasard du rail. J'avais pris un billet pour une destination lointaine, me réservant de descendre en cours de route si l'envie m'en prenait. Était-ce une prescience ? Elle m'avait pris au cou et elle avait serré. Le liseré de tout à l'heure ? Non, pas une décoration, une nécessité, une destination. Comme on dit dans les transports d'aventure ou à la André Malraux, une destinée. Mon cou s'était raidi.
l'angoisse, le burinet de sillon creux qui le faisait ressembler à un pied de table d'ébénisterie ancienne. Je percevais nettement cette situation, elle était désagréable. Et d'ailleurs visuellement inesthétique. C'est pourquoi je m'étais dépêché de prendre ma valise et de descendre, dressant le col de mon grand imperméable pour me protéger du regard. Ce raidissement avait d'ailleurs cessé quand j'atterrissais sur le quai. Là, je respirais à pleine gorge et faisais quelques pas comme un noctambule au hasard des flaques d'eau où les nuages glissent. Mon reflet dans le creux de ces flaques me rendit une image métamorphosée. J'y voyais la face d'une espèce de monstre bleu, bardé d'écailles, dont le regard craintif et bon me rassura. D'une certaine manière, et très curieusement, c'était moi, ou du moins une correspondance baudelairienne. Je restai là un certain temps, alors que les rares passagers descendus ici me bousculaient. Remis de mon étonnement, j'étais seul sur le quai. Je décidai de suivre les flaques du ciel qui jouaient au petit poucet et prenaient la bonne direction de l'escalier du souterrain, lequel permettait d'accéder de l'autre côté à la gare bleue et rouge. Je descendais les marches. Elles ondulaient aussi. En bas, tout avait cessé. Tout était stable et calme. À 12 mètres, on voyait l'échappée du jour par où remonter sur le quai. Traînant ma valise, j'y allais. C'est alors que retentit le sifflement du chef de gare et que le train s'ébranla. Je ressentis un choc. C'était au milieu du souterrain, comme si quelqu'un m'avait tapé sur l'épaule. C'était sa queue, longue et plate. Je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? M'exclamai-je. Voilà la première nouvelle dans son premier élément, dans ce cadre de cette gare de campagne où il pouvait se passer quelque chose et il va se passer quelque chose. Nous en sommes aux portes de la rencontre avec cet être égaré. Je vais vous raconter la suite et nous verrons se déployer devant nous toute une conception du monde complètement différente de notre perception rationaliste et cartésienne. Je dis d'emblée que pour toutes les personnes qui ne peuvent pas encore échapper à la hâte de la société actuelle, qu'elles attendent le moment où elles soient prêtes à accueillir la vie, carpe diem. Voilà. Avant d'aller plus loin.
Bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.